L'art de se perdre avec élégance. Le poids du mot et la résistance de l'ego. L'amorce. Le silence après l'effort. Il y a des phrases qui ne servent pas à communiquer, mais à nous protéger. Des phrases qui agissent comme des boucliers invisibles que l'on dresse entre nous et la brutalité du réel. L'une des plus redoutables est celle-ci. J'ai presque réussi. Prenez une seconde pour la laisser résonner. On l'a tous prononcée, on l'a tous entendue. Elle arrive souvent après un long silence, juste après qu'un projet s'est effondré, qu'une relation a pris fin, ou qu'une ambition s'est fracassée contre le mur de la réalité. C'est une phrase d'une précision chirurgicale. Elle est conçue pour éviter la douleur, sans jamais oser la nommer. Dans ce petit mot de 5 lettres, presque, se cache tout un mécanisme de défense psychologique. C'est le mot qui sauve la face. C'est celui qui préserve l'image que l'on projette aux autres, mais surtout, celle que l'on se projette à soi-même. Le presque, c'est la porte que l'on garde entr'ouverte, alors que dans les faits, elle est verrouillée à double tour depuis longtemps. L'anesthésie de la vérité. Pourquoi ce mot est-il si puissant? Parce qu'il n'est pas un mensonge. Si vous dites « j'ai réussi » alors que c'est faux, votre cerveau sonne l'alarme. Vous savez que vous mentez. Si vous dites « j'ai échoué », la douleur est immédiate, cuisante, mais elle est vraie. Le presque, lui, est une vérité partielle utilisée comme anesthésiant. C'est vrai, vous avez commencé. C'est vrai, vous avez peut-être avancé plus loin que la moyenne. C'est vrai, l'intention était là. Mais le presque vient recouvrir l'arrêt d'un voile acceptable. Il transforme une abdication en un accident de parcours. Il suggère que le destin, la chance ou les circonstances ont eu le dernier mot, alors que souvent, c'est nous qui avons lâché la corde. C'est là que le piège se referme. En transformant un échec en un presque succès, on se prive de la seule chose qui rend l'échec utile, son enseignement. William James, La frontière de la résistance. Le philosophe et psychologue américain William James avait une intuition fascinante sur ce point. En observant le comportement humain face à l'effort, il distinguait 2 types d'individus. D'un côté, ceux qui agissent jusqu'au bout, qui traversent la zone de friction. De l'autre, ceux qui s'arrêtent pile là où la résistance commence. La résistance, c'est ce moment où ce n'est plus fun. C'est le moment où le talent ne suffit plus, où il faut de la discipline pure, de l'ennui, de la répétition ou une confrontation directe avec nos lacunes. Le génie de notre ego, c'est de nous maintenir dans la seconde catégorie, ceux qui s'arrêtent, tout en construisant une narration intérieure qui nous place dans la première. J'allais le faire, mais j'ai manqué de temps. J'étais à ça de conclure l'accord, mais le client a changé d'avis. Mon roman est presque fini, il manque juste la conclusion. Cela fait 3 ans qu'il manque la conclusion. Presque réussi est précisément cette narration. C'est l'histoire que l'on se raconte pour ne pas avoir à admettre que l'on a reculé devant la résistance. On préfère rester le héros d'une tragédie, j'ai failli, plutôt que l'artisan d'un échec honnête. Parce que l'échec honnête nous oblige à regarder en face ce qui nous manque. La constance, le courage, ou simplement la compétence. Le presque, lui, nous laisse intacts. Il nous laisse parfaits, dans l'inachevé. Il existe un endroit étrange dans la géographie de l'esprit humain. Ce n'est pas le sommet du succès, où l'air est pur mais rare. Ce n'est pas non plus le gouffre de l'échec, où tout est noir, mais où le sol est enfin solide sous nos pieds. Cet endroit, c'est une sorte de purgatoire narratif. Quand on dit « j'ai presque réussi », on s'installe confortablement sur une barque, au milieu du fleuve. On regarde la rive du succès avec nostalgie et la rive de l'échec avec mépris. On se convainc que l'on appartient à la première, tout en refusant de ramer pour l'atteindre. Le problème du presque, c'est qu'il neutralise tout. L'échec honnête, lui, est brutal, mais il est vivant, il est riche, il est fertile. Un échec franc vous oblige à l'autopsie. Il vous force à ouvrir le moteur et à regarder ce qui a cassé. Était-ce le manque de constance, une peur déguisée en flemme, une stratégie absurde? L'échec est le point de départ de toute reconstruction réelle, parce qu'il ne vous laisse pas d'autre choix que de changer. Mais le presque, lui, ne reconstruit rien. Il ne demande aucun changement.
Puisque vous avez presque réussi, c'est que vous aviez raison, n'est-ce pas? C'est que vous étiez sur la bonne voie. Alors pourquoi changer? Pourquoi grandir? En restant dans le presque, on transforme sa vie en une galerie de projets inaboutis, de j'aurais pu et de j'y étais presque, qu'on polit chaque jour pour qu'il continue de briller un peu. Le philosophe danois Søren Kierkegaard avait identifié cette posture bien avant nous. Il appelait cela le stade esthétique de l'existence. Pour Kierkegaard, l'esthète n'est pas seulement quelqu'un qui aime le beau, c'est quelqu'un qui vit dans la surface des possibles. L'esthète refuse l'engagement total, car s'engager c'est choisir, et choisir c'est renoncer à toutes les autres options. Dire « j'ai presque réussi mon entreprise », c'est plus excitant pour l'ego que de dire « mon entreprise a coulé ». Pourquoi? Parce que dans le presque, toutes les possibilités sont encore là. On peut encore s'imaginer en grand PDG, puisque techniquement, on ne nous a pas prouvé le contraire par un échec définitif. C'est ce que Kierkegaard craignait le plus, vivre une vie sans réalité. Tant que vous êtes dans le presque, vous êtes dans le rêve. Vous évitez la confrontation avec la matière, avec la fatigue, avec la déception. Vous restez un pur esprit qui survole les difficultés sans jamais se salir les mains. Mais voici la vérité qui fait mal. Une vie réelle ne se produit que dans l'engagement total. Une vie réelle, c'est une vie où l'on accepte de rater, de tomber de tout son long, de se casser les dents sur la pierre de la réalité. Le presque est une armure qui vous protège des coups, mais qui vous empêche aussi de ressentir la chaleur du soleil. C'est une manière élégante de rester spectateur de sa propre existence. Pourquoi sommes-nous si nombreux à habiter ce purgatoire? Parce que nous vivons dans une culture qui a transformé la réussite en un signe de valeur personnelle. Si vous échouez, vous n'avez pas juste raté un projet. Dans le regard des autres, et souvent dans le vôtre, vous êtes un raté. C'est une menace identitaire insupportable. Alors, on utilise le presque comme une armure sociale. Cette armure dit au monde « Ne me jugez pas sur ce résultat médiocre. Jugez-moi sur le potentiel magnifique que j'ai failli atteindre. Je ne suis pas quelqu'un qui échoue, je suis quelqu'un qui a failli réussir. » La nuance est subtile, mais elle est vitale pour l'ego. Elle nous permet de garder notre rang dans la hiérarchie sociale imaginaire. Sauf que cette armure a un prix exorbitant. Elle empêche le mouvement. On ne répare pas ce qu'on refuse de voir casser. Si vous vous persuadez que votre mariage, votre carrière ou votre projet créatif est presque une réussite, vous ne ferez jamais les efforts radicaux nécessaires pour les sauver. Le presque est le cimetière des ambitions qui n'ont jamais osé naître tout à fait. C'est l'art de se perdre, certes avec élégance, mais de se perdre quand même. Sous le vernis du presque, il y a un savoir précis, froid et terriblement lucide. Celui qui dit « j'ai presque réussi » n'est pas un ignorant. Au fond de lui, il connaît la vérité exacte. Il sait, à la seconde près, à quel moment il a lâché la corde. Il connaît l'endroit du sentier où il s'est assis pour ne plus se relever. Il sait que ce n'est pas le manque de temps, mais la peur d'être jugé qui l'a fait reculer. Il sait que ce n'est pas la faute des autres, mais le vertige de sa propre responsabilité. Il sait exactement quel effort supplémentaire il aurait fallu fournir et il sait pourquoi il a choisi de ne pas le faire. Ce savoir est là, silencieux, tapi sous les 7 lettres du mot presque. La phrase ne sert pas à ignorer cette vérité, elle sert à lui interdire de produire ses effets. Elle est une mise en quarantaine de notre conscience. C'est pour cela qu'elle est plus dangereuse qu'un mensonge. Le mensonge finit par s'éroder, mais le presque coexiste avec la vérité. Il crée une dissonance cognitive permanente, un petit bruit de fond qui nous dit « Tu sais que tu pourrais, mais tu préfères prétendre que tu as failli. » La seule sortie, le choc de la brièveté. Pour sortir du purgatoire, il n'y a pas 1000 chemins. Il n'y a pas de nouvelle stratégie miracle, pas de hack de productivité, pas de nouveau livre de développement personnel. La sortie passe par une phrase beaucoup plus courte, beaucoup plus tranchante. Une phrase qui, une fois prononcée, ne laisse aucune place au confort de l'ego. Cette phrase, c'est « Je me suis arrêté ». Dites à voix haute. Ressentez la différence. Ce n'est pas « j'ai presque fini ».
c'est « je me suis arrêté ». Ce n'est pas « on a failli s'entendre », c'est « on s'est arrêté d'essayer ». Pourquoi cette phrase est-elle si difficile? Parce qu'elle redonne le pouvoir à l'individu. Tant que vous presque réussissez, vous êtes la victime des circonstances. Dès que vous dites « je me suis arrêté », vous redevenez le pilote. C'est un aveu de faiblesse qui est, paradoxalement, une prise de force immense. Parce qu'une fois que vous avez admis l'arrêt, vous pouvez enfin poser la seule question qui compte. Pourquoi? Et cette fois, la réponse ne sera pas une excuse sociale. Ce sera une rencontre avec vous-même. Je me suis arrêté parce que j'avais peur de réussir. Je me suis arrêté parce que ce projet n'était pas le mien, mais celui que je pensais devoir accomplir pour plaire. Je me suis arrêté parce que je n'étais pas prêt à payer le prix de la discipline. C'est à ce prix-là, celui de l'honnêteté brute, que le presque cesse d'être une demeure où l'on s'installe pour vieillir et redevient ce qu'il aurait toujours dû rester, un point de passage. Échouer n'est pas une tragédie. S'arrêter n'est pas un crime. Ce qui est tragique, c'est de construire une vie entière sur les fondations d'un presque. C'est d'habiter une maison de brouillard parce qu'on a peur de voir les fissures sur les murs de briques. L'échec honnête est vivant. C'est le sol sur lequel on peut bâtir du solide. Le presque, lui, est un sable mouvant, élégant. La prochaine fois que vous sentirez ce mot monter à vos lèvres, faites une pause, respirez, regardez la vérité en face, embrassez la douleur de l'inachevé et ayez le courage de dire la vérité. Cessez de perdre avec élégance, apprenez à tomber, à vous relever et surtout, apprenez à recommencer sans le bouclier des illusions. Parce qu'au final, une vie de vrais échecs voudra toujours 1000 fois plus qu'une existence faite de presque réussite. Merci d'avoir regardé la vidéo. Restez vigilant avec le mot presque. Utilisez « j'ai réussi ». Prenez soin de vous. À bientôt pour d'autres vérités.